Bonjour à tous. Bienvenue dans cet espace où l'on se parle franchement entre adultes et surtout sans aucun tabou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui, je le sais, pèse lourd dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, souvent dans un silence absolu. Vous savez, dans mon expérience de médecin, j'ai vu des hommes de tous âges, des hommes puissants, des hommes timides, des athlètes, des intellectuels. Et s'il y a bien une inquiétude qui traverse toutes ces catégories socio-professionnelles, c'est celle-ci: docteur, est-ce que je suis normal? Alors on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Si vous avez déjà regardé votre reflet dans le miroir, en ressentant une pointe d'insécurité, ou si vous avez déjà tapé ces mots-clés fatidiques sur Google pour trouver une solution miracle, sachez que vous n'êtes pas seul. Les statistiques sont formelles: 1/3 des hommes jugent leur pénis trop petit. 2/3 seraient intéressés par une augmentation. C'est colossal. Mais la vraie question, celle qu'on va creuser ensemble aujourd'hui avec un œil purement scientifique, ce n'est pas seulement comment faire, mais pourquoi en sommes-nous là, et surtout, qu'est-ce qui fonctionne réellement au-delà du marketing. Restez bien avec moi, car ce que je vais vous révéler sur la chirurgie et certaines méthodes naturelles risque de bouleverser complètement votre vision des choses et peut être même vous éviter des erreurs irréversibles. Bon, commençons par le commencement. Avant de parler d'agrandissement, il faut qu'on définisse le point de départ. C'est quoi une taille normale? Franchement, c'est un sujet qui a été pollué pendant des décennies par des chiffres erronés. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, les études se basaient sur du déclaratif. En gros, on demandait aux hommes de se mesurer eux-mêmes. Et vous vous en doutez, entre les erreurs de mesure, l'envie de se valoriser un peu, ou simplement des techniques différentes, les moyennes étaient faussées. Aujourd'hui, on a des données médicales fiables, mesurées par des professionnels. Alors écoutez bien, car cela pourrait déjà soulager une grande partie de vos angoisses. La moyenne mondiale, scientifiquement validée d'un pénis en érection, se situe autour de 13 cm. Au repos, on oscille entre 8 et 9 cm. Pourquoi je vous assomme avec ces chiffres? Parce que la majorité des hommes qui viennent me consulter en panique, persuadés d'avoir un problème, se situent exactement dans cette moyenne. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. C'est un décalage entre la réalité anatomique et l'image que votre cerveau projette. Souvent, cette image est distordue par la consommation de pornographie, où les acteurs sont sélectionnés justement pour leurs attributs hors normes, créant un standard visuel qui n'a rien de biologique. Mais alors, quand est-ce qu'on parle vraiment de problème médical? En médecine, le terme micropénis répond à des critères drastiques. On parle d'une taille inférieure à 7 cm au repos en étirant la verge ou inférieure à 9 à 10 cm en érection complète. Là et seulement là, on entre dans une catégorie pathologique qui nécessite une investigation. Souvent, cela cache une anomalie génétique ou hormonale. Si vous êtes dans ce cas précis, mon conseil est immédiat: allez consulter un urologue ou un endocrinologue. Il y a des protocoles de soins spécifiques. Mais pour les 97% d'entre vous qui sont au-dessus de ces seuils, mais qui veulent quand même plus, que peut-on faire? Est-ce que la science a une réponse pour l'esthétique pure? C'est là que ça devient intéressant et peut être un peu effrayant. Vous avez sûrement entendu parler de la chirurgie. 30% des hommes se disent prêts à passer sur le billard. Mais savez-vous vraiment ce qui se passe dans un bloc opératoire pour ce genre d'intervention? Je vais être très transparente avec vous. Il existe principalement 2 approches chirurgicales, et elles sont loin d'être des baguettes magiques. La première vise la longueur. En gros, on va sectionner le ligament suspenseur du pénis. C'est le ligament qui relie la verge à l'os pubien. En le coupant, le pénis tombe davantage vers l'avant. On gagne visuellement en longueur au repos. Mais attention, le gain réel en érection est souvent minime, de l'ordre de 1 à 5 cm en moyenne. Et le revers de la médaille, l'angle de l'érection change. Au lieu de pointer vers le haut, le pénis peut pointer vers le bas, ce qui peut compliquer les rapports sexuels. Sans parler des cicatrices et des risques infectieux. La deuxième approche concerne la circonférence, l'épaisseur. Là, on parle souvent de lipofilling. On prélève de la graisse sur votre ventre ou vos cuisses pour la réinjecter sous la peau du pénis. Sur le papier, ça vend du rêve. Dans la réalité, c'est techniquement très complexe. La graisse injectée peut se résorber de manière inégale, créant des boules, des irrégularités, ou un aspect mou même en érection. J'ai vu des résultats esthétiques qui ont créé plus de complexes chez les patients après l'opération qu'avant, et il y a une chose dont on ne parle pas assez: le risque ultime. Toucher à cette zone, c'est risquer d'endommager les nerfs ou les corps caverneux. Le pire scénario: gagner 1 centimètre, mais perdre définitivement la capacité d'avoir une érection naturelle. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
C'est une question que je vous pose très sérieusement. D'ailleurs, cela m'amène à un point crucial. Si la chirurgie est si risquée, pourquoi trouve-t-on des milliers de produits miracles sur Internet? Je parie que vous avez déjà vu ces pubs. C'est un marché gigantesque, et malheureusement, c'est souvent le marché de la détresse. Évacuons tout de suite le sujet des pilules, crèmes et potions magiques vendues en ligne. Je vais être brutale, ça ne marche pas. Aucune plante, aucun complément alimentaire ne peut déclencher une croissance tissulaire sur un organe adulte. Pire encore, ces produits non contrôlés contiennent souvent des traces de médicaments non déclarés ou des stéroïdes anabolisants. Vous risquez votre santé cardiaque et hormonale pour un résultat nul. Gardez votre argent. Mais alors, est-ce que tout est perdu? Est-ce qu'il n'y a aucune solution viable pour ceux qui refusent la chirurgie? Heureusement, la réponse est nuancée. Il existe des leviers parfois surprenants sur lesquels vous pouvez agir. Et le premier se trouve dans votre assiette et votre mode de vie. Vous savez, on oublie souvent que l'anatomie est un tout. Beaucoup d'hommes ont ce qu'on appelle un pénis enfoui. Ce n'est pas que le pénis est petit, c'est qu'il est caché. Par quoi? Par la graisse suspubienne. Ce petit coussinet de gras, situé juste à la base de la verge. Il y a un mécanisme biologique fascinant ici. La graisse abdominale n'est pas juste du stockage inerte. C'est un tissu actif qui sécrète une enzyme appelée l'aromatase. Et que fait cette enzyme? Elle transforme votre testostérone en estrogène, l'hormone féminine. C'est un double cercle vicieux. Plus vous avez de graisse au ventre, moins votre pénis est visible mécaniquement et plus votre taux de testostérone chute, ce qui peut affecter la qualité et la rigidité de vos érections. Donc la méthode la plus saine, la plus fiable et la plus efficace pour gagner visuellement 1 à 2 cm, c'est la perte de poids. En asséchant cette zone graisseuse, vous désenfouissez la base du pénis, c'est de l'optique pure. Mais le résultat visuel est souvent spectaculaire sans aucun scalpel. Je sens que certains se demandent « D'accord pour le sport, mais qu'en est-il de la testostérone? Si j'en prends, ça va pousser? Non. » C'est une idée reçue tenace. La testostérone est le moteur de la croissance du pénis, mais uniquement pendant la puberté. Une fois que vos récepteurs ont mûri vers 18 à 20 ans, ajouter de la testostérone ne fera plus grandir l'organe. C'est terminé. En prendre à l'âge adulte sans raison médicale, c'est s'exposer à des risques graves atrophies, des testicules, problèmes cardiaques, stérilité. Donc, à moins d'avoir un déficit hormonal avéré diagnostiqué par une prise de sang, oubliez la testostérone comme outil d'agrandissement. Maintenant, parlons de mécanique. Vous avez peut-être entendu parler des extenseurs ou des pompes à vide, le vacuum. Est-ce que c'est du charlatanisme ou est-ce qu'il y a une base scientifique? Là, on est dans une zone grise intéressante. Le principe de traction est utilisé en orthopédie pour allonger les os ou les tissus. Appliquer au pénis, le port régulier et prolongé d'un extenseur plusieurs heures par jour pendant des mois peut donner des résultats modestes. On parle surtout d'un gain à l'état flaccide au repos. Le pénis paraît plus détendu, moins rétracté. Mais attention, je mets un immense drapeau rouge ici. Ces tissus sont fragiles. Tirer trop fort, vouloir aller trop vite, c'est risquer de créer des micro-déchirures dans les corps caverneux. En cicatrisant ces déchirures, crée de la fibrose, un tissu dur et non élastique. Résultat, vous pourriez vous retrouver avec une courbure de la verge, maladie de l'apéronie ou des troubles de l'érection. Si vous optez pour ces outils mécaniques, la douceur et la patience sont vos seuls alliés. Jamais de douleur. La douleur est un signal d'alarme du corps qu'il ne faut jamais ignorer dans cette zone. Il y a une dernière approche plus subtile que certains médecins explorent. C'est l'utilisation détournée des médicaments Erectile type Cialis ou Viagra, à très faible dose quotidienne. L'idée n'est pas d'avoir une érection permanente, mais d'améliorer l'oxygénation des tissus. En fait, un pénis bien oxygéné où le sang circule parfaitement est un pénis qui exprime son plein potentiel de volume. Parfois, un homme a l'impression d'avoir un petit pénis, simplement parce que ses érections ne sont pas à 100% de leur capacité de remplissage à cause du stress, du tabac ou de la fatigue. En rétablissant une qualité d'érection optimale, on retrouve souvent le volume perdu. Mais encore une fois, cela doit se faire sous strict contrôle médical. N'allez pas jouer aux apprentis sorciers avec votre système vasculaire. Alors, après avoir passé en revue la chirurgie, les médicaments, la mécanique et le mode de vie, quelle est la conclusion de tout ça? Je vais vous parler non plus seulement en tant que médecin, mais en tant que femme et experte de la santé sexuelle. Nous avons vu que la grande majorité des hommes qui s'inquiètent sont en fait dans la norme. Nous avons vu que les méthodes d'agrandissement comportent des risques réels pour des gains souvent minimes ou purement esthétiques au repos. La vérité, c'est que l'obsession des centimètres est un piège mental.
D'un point de vue purement anatomique féminin, la zone la plus sensible du vagin se situe dans le premier tiers, les fameux 4 à 5 premiers centimètres. Au-delà, la sensibilité diminue. Ce que cela signifie, c'est qu'un pénis de taille moyenne est parfaitement équipé biologiquement parlant pour procurer un plaisir intense. Le problème de taille est souvent un symptôme, pas la cause. C'est le symptôme d'un manque de confiance en soi, d'une pression sociale ou d'une peur de ne pas être à la hauteur. Si vous avez vraiment un doute, mesurez-vous calmement selon les règles. Si vous êtes dans la moyenne, essayez de travailler sur l'acceptation de votre corps. Un homme confiant à l'aise avec son anatomie, qui sait utiliser son corps et être à l'écoute de sa partenaire, sera toujours, je dis bien toujours, un meilleur amant qu'un homme sûr, équipé, mais paralysé par la tare. Performance. Par contre, si cette angoisse vous bouffe la vie, s'il y a une véritable souffrance psychologique, ne restez pas seul avec ça. Consultez. Parfois, quelques séances avec un sexologue pour déconstruire ces complexes sont bien plus efficaces et moins dangereuses que n'importe quelle chirurgie. Et si vous soupçonnez un vrai micropénis, la porte du médecin est ouverte pour des solutions adaptées. Votre santé sexuelle, c'est avant tout votre bien. Être global. Ne sacrifiez pas votre fonction érectile sur l'autel de quelques millimètres hypothétiques. J'espère que cette mise au point vous a apporté des réponses claires et je l'espère un peu d'apaisement. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous aviez conscience de ces risques liés à la chirurgie? Ou est-ce que vous avez testé des méthodes naturelles comme le sport et vu une différence? C'est un espace d'échange. Respectueux? Alors n'hésitez pas. Prenez soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où l'on continuera d'explorer la santé masculine sans filtre. Au revoir.